Bonjour tout le monde, bienvenue à mon 4e épisode podcast tricot. Je m'appelle Ariane. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudonyme Ariane Tricot et sur Ravelry sous le pseudonyme Ariane Lap. Mon Ravelry est pas encore tout à fait à jour, là. Je travaille là-dessus à temps perdu, mais je vais essayer de rattraper un peu mon retard à ce niveau-là. Je voulais vous souhaiter une bonne année 2023, puis évidemment, encore une fois, vous remercier là, de de me suivre un peu dans mes aventures tricot, tant que ça soit sur Instagram que sur YouTube. C'est vraiment apprécié. Donc, je voulais évidemment vous encourager à, quand vous écoutez la vidéo, à liker si vous avez apprécié et à vous abonner pour être au courant quand je mets une nouvelle vidéo. Et de me suivre un peu dans mes aventures, si on veut. J'aurais bien aimé vous filmer un épisode un peu plus tôt, au début janvier, mais avec la fin de mon congé, retour au travail, après mon congé des fêtes, j'ai manqué un peu de temps, là. Ça a été... ça a passé super vite, là. J'ai pas du tout vu le temps passer. Donc, mieux vaut tard que jamais. C'est aujourd'hui que j'ai décidé de vous filmer. Puis ça va être un petit peu différent, là. J'ai décidé que j'avais plus nécessairement envie de présenter mes achats, mais plus mes inspirations et tricots à venir, là, parce que je trouve que mon but n'est pas de présenter ce que je m'achète, là, ou de promouvoir un peu là, la surconsommation au niveau de la laine, là, que je participe totalement, là. Je travaille à moins acheter, mais je veux plus présenter qu'est-ce que j'ai envie de faire avec la laine que j'ai chez moi ou les prochains projets que j'ai en tête. Donc, ça va peut-être être un peu plus ça. Je vais commencer par, évidemment, projet terminé et projet en cours, puis après, mes inspirations tricot pour 2023 en associant des laines que j'ai dans mon stage depuis un certain temps avec des patrons que j'ai choisis pour ces laines-là, que j'aimerais réaliser au courant de l'année 2023. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter mes projets terminés. Donc, pour commencer, je voulais vous présenter ce que je porte. C'est, maintenant, je peux vous le présenter, là, maintenant que la designer en a parlé dans un de ses épisodes et un peu plus sur Instagram. Donc, je suis plus à l'aise d'en discuter. C'est le cardigan Merlot par Sarah Blo Design que j'ai fait en test, que j'ai terminé là, au courant de la semaine dernière, puis que je me suis dépêchée à bloquer pour pouvoir vous le présenter. Je vais me lever pour vous le montrer. Donc, c'est un cardigan là, quand même assez court, là, qui m'arrive à peu près là, au niveau de la poche de derrière, avec un beau motif en dentelle ici, qu'on retrouve aussi là, au niveau de la manche. Donc, c'est vraiment un beau, une belle pièce là, avec un beau détail au crochet au niveau de la boutonnière. Seule petite chose qui va me manquer, c'est me trouver des boutons. Je me suis dit que je pouvais le présenter quand même, même si les boutons ne sont pas encore achetés ni installés. Mais je l'aime vraiment. J'avais un peu peur, je pensais qu'il était un peu court, mais au blocage, ça a réglé les problèmes au niveau de la longueur des manches et tout. Seule petite chose, j'ai l'impression que mon gauge était peut-être pas parfait, là, parce qu'il est un peu ajusté au niveau des manches, puis je pense pas que c'était le fit voulu au niveau du patron, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus mon échantillon qui en courant de tricot, il s'est resserré, je sais pas, mais ça me satisfait quand même, là, c'est pas trop serré, c'est juste correct, là, je suis bien contente. Les manches, ils se sont allongés là, par rapport à ce que avant le blocage, où j'avais vraiment l'impression d'avoir les manches trop courtes, puis là je me disais, fait en mérino nylon plus mohair, là, je me disais, défaire mon rabattage et tout, là, ça me décourageait un peu, là, j'espérais que le blocage arrange les choses, puis j'en suis assez satisfaite. Je le trouve vraiment beau, vraiment chic, là, avec, qui pourrait être porté autant attaché, là, puis que ça fasse beau, ou bien juste par-dessus, là, un petit chandail ou une petite tunique, là, comme je le porte aujourd'hui. Je suis vraiment bien contente.
Je l'ai tricoté avec la même laine, même couleur que la designer Sarah, là, parce que, comme j'avais expliqué dans mon dernier épisode, à tout hasard, j'avais une quantité chandail de la même laine, puis je trouvais que dans cette couleur-là, il était vraiment beau, vraiment chic. Donc, je me suis décidée de le faire exactement comme Sarah. C'est la laine Peonia Fibers, couleur rose anglaise, dans la base DNA Twist, si je me trompe pas, qui est son mérino nylon laine à bas, puis sa base de mohair, là, dans la même couleur rose anglaise aussi. Là, c'est vraiment un ton sur ton, là, qu'il n'y a pas de variation dans la laine. C'est vraiment... J'ai même pas... D'habitude, j'alterne tout le temps mes écheveaux. Là, j'ai pas du tout alterné, puis on voit rien du tout là, de où j'ai changé, là. Si je regarde, je pense que j'ai changé des chevaux là, ici. Puis, il n'y a aucune démarcation. Là. Ça apparaît pas du tout. Donc, je suis bien contente. Là. Puis, c'est vraiment pas un tricot qui a mangé beaucoup de laine pour ma part. J'ai même pas utilisé d'habitude un cardigan comme ça doublé. Là. Ça me prend 3 écheveaux. Ben, 2 écheveaux complets. Puis j'entends mon 3e écheveau là, autant de mon mohair que de ma base en fingering. Mais celui-là, j'ai pas du tout... J'ai terminé, puis il me restait à peine de mon 2e écheveau. Là, donc j'ai même pas eu besoin d'utiliser mon 3e écheveau. Donc je vais probablement me faire des chaussettes là, avec les chevaux qui restent. Peut-être en déca ou en mélangeant le mérino fingering avec le mohair. Ou bien... juste la laine à bas, le fingering tout seul. J'ai pas décidé encore. C'est pas dans les plans là, sur une base rapprochée, là, mais je suis bien contente de ce tricot. Donc, le cardigan Merlot de Sarah Blow Design qui va sortir là, dans son e-book plus à l'automne. Donc, premier projet terminé de 2023. Ensuite, je vais vous présenter 2 projets que j'ai terminés en fin 2022. Pas mal les 2 quasiment en même temps. Premièrement, j'avais déjà parlé au dernier épisode. C'était les mitaines ardoises de Sarah Blow Design aussi. Mais là, j'en avais une de terminée au dernier épisode. Mais là, j'ai les 2. Finalement, je m'étais dit j'allais les bloquer et tout. Je n'ai pas bloqué pendant tout. Là. Je les ai portés dès que je les ai eu terminés. Je les ai terminés le 24 décembre pour être plus précise. Puis je les ai portés tout de suite. Puis, je suis vraiment contente. Là, ils sont un peu... je veux pas, là, de porter de la laine comme ça là, à l'extérieur. Puis quand ça mouille, ça feutre un peu, là, mais c'est des mitaines. Puis, je les aime vraiment. Je suis bien contente. J'aime beaucoup le détail là, du point. Je pense qu'elle appelle fleur avec les petites noppes au poignet. La longueur est parfaite. Puis, je pense qu'ils se sont bloqués là, en les portant, là... à l'extérieur, quand les mains sont devenues un petit peu mouillées à déblayer ma voiture et tout, je pense qu'ils se sont pas mal bloqués tout seuls. Là. Donc, parce qu'ils sont pas mal plus formés à ma main qu'elle l'était quand je les ai eu directement terminés. Mais je les aime beaucoup. Ils étaient tricotés avec une laine de péché mignon, mérino nylon, couleur citrouille épicée pour le brun. Puis, le mohair, c'était un mohair de Jolene Yarn, couleur Eye of the Tiger. Il m'en reste beaucoup. Puis, j'avais acheté un 2e écheveau de chaque. J'en avais parlé au dernier épisode. Puis, je pensais peut-être me faire le Sophie Shawl de petite knit, là, qui est un beau shawl bien simple en point mousse, là, qui est quand même assez populaire ces temps-ci. Pour me faire un petit kit, là, mitaine foulard, ou bien me faire un bandeau ou une tuque, là. J'ai pas tout à fait décidé non plus, mais c'est sûr que je vais refaire le même combo de couleurs là, avec ce qui me reste parce que je trouve que ça rajoute une belle variation, là, on le voit bien. Une belle variation à ma laine qui était brune. Puis ça rend, je trouve, un peu le combo de couleurs intéressant, là. Puis différent, en fait. Donc, mitaine ardoise de Sarah Blow Design que j'ai faite en même temps qu'elle avait son cal de mitaine là, qui s'est terminé le 31 décembre. Ok.
J'ai terminé ça le 24 décembre. Ensuite, le 25 décembre, j'ai terminé mes chaussettes de l'Avent, qui sont juste ici. C'était la laine de Area 51, qui était dans son coloris Grinching All the Way. Donc, j'avais pas vraiment suivi de patron, là. J'étais allée, là, une rayure à la journée. J'ai pas vraiment été capable de suivre vraiment, là, une rayure à la journée, là. Mais je voulais quand même les terminer à l'entour du 24-25, malgré tout. Il n'y a pas vraiment grand-chose d'intéressant avec ces chaussettes-là, là. J'avais un restant de laine à bas blanc naturel, là, que j'ai utilisé pour les pointes talons et les côtes. J'ai fait un petit détail là, quand j'ai changé ici de maille glissée. Un talon Fish Lips Kiss Heel. Je les ai pas bloqués encore là, parce que moi personnellement je bloque mes chaussettes là, purement par esthétique. Je pense pas que ça change vraiment quelque chose au niveau de la chaussette en tant que telle. C'est juste que je trouve ça beau, des belles chaussettes bien bloquées. Donc c'est vraiment pas obligatoire, là, c'est vraiment pas nécessaire, mais moi je le fais personnellement parce que j'aime bien ça, le résultat que ça donne. Mais je les ai pas portés, je les ai juste terminés, puis je les ai mis sur les bloqueurs, puis je les ai comme oubliés. Fait que je vais sûrement faire ça aujourd'hui, là, les bloquer, les mettre au blocage, puis je vais pouvoir... je les compte dans ma boîte de bas 2022, là, fait que je vais les mettre dans mon roulement de bas que je vais pouvoir porter, là, cette année et non pas l'année prochaine là, dans la boîte de bas. Parce que oui, j'ai fait une boîte de bas, je me souviens plus c'est de où qui a commencé ça, mais j'ai embarqué depuis ça fait 2 ans là, que je fais une boîte de bas. En fait, depuis que je tricote des bas, j'ai vraiment embarqué là-dedans à 100 000 à l'heure. Que toutes mes bas que je termine au courant de l'année, je les mets dans une boîte, je les porte pas. Puis à Noël, le 24-25 décembre, là, je les ouvre, je les rajoute dans mon roulement de chaussettes là, que je peux utiliser pour l'année suivante. Je pense que c'est l'année 2022, j'en avais 12-13 paires de bas. J'avais vraiment été productive sur les quantités de bas que j'avais faites cette année-là, c'est l'année dernière. Mais là, je dirais que j'ai perdu un peu de vapeur sur le tricot de bas, là, mais j'imagine que ça va me reprendre à un moment donné, là, que l'envie va me reprendre de continuer à tricoter des bas. Mais pour le moment, je suis un peu plus lente là, sur le tricot de bas que je le suis d'habitude. Donc, mes chaussettes de l'Avent 2022. Puis, pour mon dernier projet terminé, c'est un projet que j'ai terminé presque en même temps que celui-là, là, parce que j'ai travaillé un peu une soirée une soirée l'autre, selon ce qui m'allumait cette journée-là. J'ai terminé, je l'avais présenté au dernier épisode, mais là, il est terminé. Il n'est justement pas bloqué. J'ai manqué de temps là, pour le bloquer parce que j'ai pas beaucoup de place chez moi pour vraiment bloquer plus qu'un tricot à la fois. Donc, j'ai décidé de bloquer lui en premier. Puis après ça, je vais bloquer l'autre. Parce que j'ai pas beaucoup de place, là, puis ça prend beaucoup d'espace, là, mettre les tapis et tout, là. Donc, j'aime mieux en faire un à la fois. Donc, j'ai terminé mon sweater numéro 18 de My Favorite Things Knitwear, qui a l'air vraiment orange à la caméra, mais c'est un petit peu plus foncé que ça, là. C'est pas vraiment... Ah! Comme ça, ici, on le voit, là. Ici, là, c'est un peu moins... C'est plus orange brûlé, là. Moins orange fluo, comme on a l'impression. Ben, fluo. C'est un peu moins orange que ça dans la vraie vie, à mon avis, là. Mais c'est le sweater numéro 18 que j'ai tricoté en frissonne des brebis du Beau Rivage qui avait été acheté au Festival de la Petite Laine là, cette année que je m'étais fait acheter puis ramener parce que j'ai pas pu m'y rendre moi cette année. Donc c'est le sweater numéro 18. Il a l'air un peu court là quand on le regarde comme ça, mais c'est les textures qui se rapprochent l'une de l'autre, les bandes de texture, mais il va comme prendre de l'expansion, là.
il devrait prendre de la longueur. Puis même chose au niveau des manches, là, quand il va bloquer, là, puis que tout va bien se placer. Là, on le voit tout de suite là, que je vais être capable de gagner à peu près là, 1 pouce ou 2. Mais j'ai vraiment aimé ça, le faire. Là, j'étais vraiment dans une envie de grosse laine, là, de tricoter de la grosse laine, de quoi qui allait se faire rapidement. Je dis pas que ça a été rapide, là, mais quelque chose qu'on voyait avancer plus facilement que, exemple, un chandail en jersey ou quelque chose comme ça, parce que, veux pas, à chaque fois, il venait une nouvelle texture ou une nouvelle bande ici, fait que tu voyais vraiment avancer le tricot. Puis c'est ce que j'ai aimé. Personnellement, j'ai fait... j'ai suivi la charte, l'écriture rang par rang, ce que je fais pas habituellement. Mais je trouvais que c'était vraiment plus simple pour ce tricot-là. J'avais plus de facilité que de suivre vraiment la charte. J'avais plus de facilité à suivre le rang par rang. Vu que c'est assez répétitif, c'était plus facile que de passer mon temps à regarder. Je sais pas, j'avais de la misère à comprendre. Là. Il y avait trop de chartes dans le patron. Là. Je trouvais que c'était plus facile de suivre le rang par rang. Je suis vraiment satisfaite, vraiment contente. C'est une laine que je dirais assez rustique, à tendance piquante. J'ai hâte de voir une fois bloquée, lavée, si elle s'assouplit un peu. Mais avec un chandail en dessous, là, il ne devrait pas avoir de problème. Ça va être un chandail vraiment chaud pour le printemps. Là, quand on est comme l'entre-deux de est-ce qu'on met un manteau ou est-ce qu'on met pas de manteau. Je pense que ça va être une belle alternative là, à un manteau. Un beau chandail bien chaud. Puis il est comme tout squishy. Là. C'est vraiment une belle laine à travailler. Il y avait quelques nœuds dans ma laine. Personnellement, ça me dérange pas. Je coupais entre les 2 nœuds. Ou je le défaisais s'il était facile à défaire. Puis je reprenais là, je rentrais ce fil-là, puis je reprenais là. Fait que c'est sûr que ça fait un petit peu plus de fil à rentrer, mais ça m'a pas dérangé. Puis c'est pas quelque chose qui va faire que ça va m'empêcher de racheter la laine là. Parce que j'ai vraiment aimé ça travailler avec cette laine-là. Donc, sweater numéro 18 par My Favorite Things Knitwear. Je vais essayer peut-être au prochain épisode de le porter ou pour vous montrer le fit une fois vraiment terminé, bloqué. Parce que là, je pense pas que ça va être représentatif vraiment du tricot si je le laissais. Là. Je pense que ça va juste avoir l'air trop court, trop petit, pas bien détendu. Donc, j'aime mieux attendre au prochain épisode avant de le mettre. Puis, c'était super bien fait, facile. Col replié, que j'aime vraiment beaucoup ça, les cols repliés. Il y en a un ici, il y en a un là aussi. Ces temps-ci, les cols repliés, j'aime vraiment l'effet que ça fait. Donc, j'étais bien contente avec les manches qui sont des drop shoulders, qu'on remonte les mailles là, autour. Que c'est pas des mailles mises en attente, il faut les remonter. Puis, ça fait vraiment un beau tricot là, cosy. Donc, mon dernier projet terminé. Deuxième chandail de l'année 2023 quand même. On est rendu au projet en cours. Donc, mon premier projet en cours, c'est une paire de chaussettes. Parce que même si j'ai perdu un peu de vapeur dans les chaussettes, j'en ai quand même une sur mes aiguilles en ce moment. Je vais mettre ça par terre. Là, je suis dans les diminutions de mon gousset, là, fait que c'est peut-être un peu moins facile à présenter, là. Mais c'est les Spruce Socks de Caitlin Barthold, je pense, là. Il me semble bien, là. C'est trouvé ça. Ouais, de Caitlin Barthold, mais je vais l'écrire de toute façon en bas ici, là, comme chaque fois. C'est une belle chaussette avec un petit détail là, de sapin qu'on voit plus ou moins bien à la caméra. Ah, comme ça, c'est bien. On voit mieux. Il y en a 3. Puis, c'est vraiment fait pour qu'il y ait une jambe droite et une jambe gauche. Fait que
celle-là, c'est la jambe... Je regarde. C'est la jambe droite. Parce que, dans le fond, ça va être porté. Puis, on va voir là, du côté extérieur de la jambe les sapins sur le côté. Même chose dans l'autre chaussette. Ça va être de l'autre côté, là. Fait que vers le côté extérieur du pied, qui vont être les 3 sapins. Et c'est assez simple, là, dans le sens que un coup qu'on a fait la charte pour les sapins, on tombe dans une chaussette vanille ordinaire, là, avec un talon double, avec un gousset que j'ai commencé ici, que j'ai pas terminé tout à fait les diminutions encore. J'ai décidé de me relancer aussi dans faire mes diminutions avec 4 aiguilles, 5 aiguilles en fait, en double pointe. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça, puis j'aimais bien ça, là, utiliser des doubles pointes. Puis je me suis dit peut-être que ça va me redonner le goût un peu des chaussettes, là, de faire une chaussette avec les doubles pointes. Puis j'aime bien ça, là, une fois de temps en temps je le prends, je fais quelques rangs, quelques diminutions. Puis après, quand je vais avoir terminé les diminutions, je vais le remettre sur mes mini circulaires là, en jersey. Ça va être plus rapide, là, je pense, que quand même que de le laisser sur les doubles pointes. Puis, je les aime bien, là, ça va faire vraiment une belle chaussette là, avec un beau détail, puis une petite chaussette simple qui se porte avec n'importe quoi. Fait que ça va être mes premières chaussettes que je vais pouvoir mettre dans ma boîte de bas 2023. Je les tricote dans la laine Mérino Nylon de Florabelle dans la couleur vert Amazon. J'en avais déjà parlé dans mon autre épisode quand que je disais que en fait c'était une paire de chaussettes qui était sur ma liste de prochains projets. Donc je les ai débutées avant le nouvel an, là. Mais comme vous voyez, c'est pas mon projet principal là, sur lequel je travaille. C'est un peu plus un projet sur lequel je travaille quand j'ai pas envie de me casser la tête, là, pis que j'ai envie de faire de quoi super simple, super... je tricote, puis j'ai pas besoin de réfléchir vu que je suis pas mal dans la section chaussettes vanille. Donc, je le mets dans mon sac de chaussettes qui a été faite par Génial Dugon, une designer. Il y a eu un an ou deux, là, elle avait quelques sacs qu'elle avait fait à la boutique Florabelle à Rwanda. Puis j'avais bien aimé là, le petit sac rose avec les petits points blancs et que je l'avais acheté. C'est un de mes premiers sacs à projet que j'avais acheté. Puis je l'utilise tout le temps là, pour des chaussettes. Je trouve que c'est un bon format là, pour mettre ma paire de chaussettes, ma laine, 3-4 marqueurs. C'est parfait comme ça. Donc, premier projet en cours. Mon deuxième projet en cours, c'est un châle. Je suis pas une grande tricoteuse de châles, pas parce que j'aime pas ça, mais parce que je les porte pas suffisamment à mon avis. J'aime mieux investir du temps dans un projet que je porte plus qu'un projet que je porte pas vraiment ou que je porte pas souvent. Même si j'aime vraiment ça, les tricoter, les châles. Mais celui-là, je pense que je vais le porter comme une grosse doudou ou un gros châle cosy, là. C'est le Honeymoss de Andrea Maury, qui est un châle en point de honeycomb, nid d'abeille? Nid d'abeille. Fait que c'est des torsades en nid d'abeille pour une bonne section, là, une grosse section de torsades en nid d'abeille. Puis après, on tombe dans une grosse section de dentelle. Puis c'est un châle en fait là, qui va être comme triangulaire, mais triangle rectangle si on veut. Là. Fait que on augmente, mais juste d'un côté ici. Là, donc il n'y aura pas une forme triangulaire là, avec une pointe au milieu. Là. Ça va être vraiment un qui va en augmentant. Fait que c'est vraiment un beau châle. C'est quand même... C'est de la grosse laine, là, fait que ça va vite. Puis j'aime bien ça, là. Puis j'avais vraiment envie de faire des torsades. Fait que ça... Clairement que ça va combler une certaine envie que j'avais, là. Parce que la torsade, il y en a là-dedans, là. Je suis quand même rendue... J'en ai quand même avancé pas mal. Parce que j'aime bien ça, là, le prendre là, une fois de temps en temps. Parce que ça, vu que c'est assez répétitif, là, même si
Les torsades, c'est aux 4 ans à peu près. Ben, tu sais, ça reste que ça revient souvent, là. Fait qu'à un moment donné, on n'a pas besoin de suivre une charte ou de suivre vraiment, là. On fait juste suivre le rythme un peu, là. Puis, je le trouve vraiment beau. Il va vraiment être cosy. Tu sais, c'est tout mou, là. Un peu comme mon chandail avec les textures tantôt, là, mon sweater numéro 18, là. C'est ça, c'est la même texture, là, mou, squishy, que je vois bien, là, m'enrouler autour des épaules ou autour du cou. Pour le tricoter, j'utilise encore une fois la laine Frissonne des brebis du beau rivage, qui est un 100% laine East Frisian, mais qui a été teinte par Florabelle, qui est la boutique de laine là, de Rouyn-Noranda. Donc, ça prenait un worsted pour le patron, mais j'avais peur que si je prenais ça tout seul, que ça soit vraiment trop piquant pour le niveau du cou, ou comme... J'avais peur que ça soit inconfortable, puis que je le porte encore moins. Donc, j'ai décidé de mettre un mohair, qui est le mohair de Sandnes Garn, là, le Thin Silk Mohair, comme ceci. Puis c'est la couleur 5581, qui est un beau bleu foncé. Puis je trouvais qu'ensemble, même si celui-là est vraiment plus foncé que lui, que ça allait venir ajouter une certaine profondeur là, à la couleur. Puis je trouve vraiment que ça fait un bel effet parce qu'on voit, il y a un... Je sais pas si on peut le voir. Oui, on voit le petit halo là, que ça fait. Puis ça rajoute vraiment une douceur. Ça adoucit vraiment là, la frissonne des brebis du beau rivage. J'ai hâte de voir vraiment une fois bloqué à quel point ça va gonfler ou prendre de l'expansion. Je suis vraiment excitée de le terminer, de pouvoir le porter. Mais je suis pas pressée, vraiment pas, là. J'ai vraiment juste hâte de voir le résultat en tant que tel. Donc, c'est mon Animos Shawl de Andrea Murray. J'ai un écheveau de passé, là, que j'ai terminé ici. Fait que j'ai quand même fait du chemin avec mon écheveau, là. Puis encore là, j'ai pas fait d'échantillon, j'alterne pas mes laines. À date, ça paraît pas du tout. Fait que, tu sais, moi, les châles, là, c'est un peu comme les chaussettes, là, je fais pas d'échantillon, j'y vais comme j'y vais, puis si je manque de laine, je le raccourcirai, puis ce sera ça. Je suis un peu de même pour ce qui est des châles. Donc, vraiment contente, ça fait vraiment différent, j'avais jamais fait le point ou les torsades en genre de nid d'abeille. Je trouve vraiment que ça fait un beau résultat, puis ça rajoute vraiment, on dirait, de la texture. Puis, j'aime bien ça, les textures dans un tricot. OK. Deuxième projet terminé. Projet en cours. Mon dernier projet en cours, c'est un test-knit, encore une fois, pour Sarah Blow Design. Je peux vous montrer où je suis rendue, étant donné qu'elle elle a déjà montré cette partie-là sur son Instagram. Je vais pas nécessairement parler de la technique utilisée ou des choses comme ça. Je vais lui laisser le présenter elle-même. C'est le chandail Maraschino. Je suis désolée pour la prononciation. Qui est un de ses... c'est une chandail pour, encore une fois, son e-book qui devrait sortir à l'automne, comme je parlais tout à l'heure. Je le tricote en Roméo de Emilia et Philomène, couleur Janet. Donc là, on voit que j'ai comme un thème cette année, on dirait, là, le rose me parle. Mais c'est un beau rose avec vraiment des variations un petit peu plus foncées. Je sais pas comment le dire autrement qu'un rose sale. Un rose un peu sali, qui est pas un rose pur, là. C'est vraiment un vieux rose, là, avec du petit comme rose beige au travers. Puis je le mélange, ou l'agence, avec le mohair
Allegra de Fibre Carpe Diem, couleur rose cachemire, qui, par un pur hasard, là, s'agence pratiquement parfaitement. C'est vraiment un match qui est, à mon avis, presque parfait. Ça fait vraiment un bel ensemble, les deux ensemble. On peut voir là, dans mon échantillon là, un peu les variations de la Romeo, là, on le voit bien comme ça. Puis le mohair qui rajoute un petit halo puis un petit peu de brillance, parce que la laine est vraiment mate, là, la Romeo. C'est de la 100% laine, si je me trompe pas. 100% laine non traitée, Déca, avec le mohair soie de Fibre Carpe Diem là, qui fait un échantillon worsted. Puis, c'est ça, c'est le chandail Maraschino, comme je disais. C'est là que je suis rendue. Je suis rendue dans la charte qu'on a là, dans le tricot. Là, on fait le col, puis après, on a une charte à suivre pour une certaine partie. Vous pourrez aller voir là, sur le Instagram de Sarah Blo. Elle a mis une photo là, où elle est rendue pas mal plus bas que moi dans son chandail là, pour présenter le modèle. Mais moi, je suis rendue ici, comme ça. Je suis vraiment contente. J'aime vraiment le résultat de couleur. C'est des nouvelles techniques que j'ai jamais utilisées, que je suis bien contente. Là, ces temps-ci, j'apprends beaucoup en faisant des tests et des choses comme ça parce que avec ça ici, celui-là, il y avait le crochet, que moi je suis pas une crocheteuse, là, fait que quand ça implique du crochet, je suis vraiment hors de ma zone de confort, mais j'apprends, puis je suis vraiment contente. Puis ici, j'aime vraiment le résultat, là. Ça me demande beaucoup de, je sais pas comment dire autrement, que du jus de cerveau. C'est vraiment pas pour moi du mindless knitting, là. Fait que c'est pour ça que je le mets un peu, j'en fais un peu, je le mets un peu de côté, je le reprends, j'en refais un peu, parce que je peux pas passer toute une longue période, là. Ces temps-ci, ça me demande trop, là, d'efforts de cerveau, si on veut, là. Mais je suis bien contente, puis ça va être vraiment un beau projet, un beau sweater, un beau chandail à manches longues, épais, dans ma garde-robe. Donc je suis quand même très excitée, même s'il va me demander beaucoup de travail. Je suis quand même excitée de le terminer, puis de l'avoir dans ma garde-robe pour pouvoir le porter. J'aimerais ça l'avoir quand même là, pour pouvoir le porter quand même un peu avant que le printemps arrive. Là, les grands froids ont commencé à arriver. Donc ce serait bien, j'aimerais ça pouvoir le porter un peu là, avant qu'il commence à faire trop chaud. Donc Maraschino de Sarah Blo Design, qui est pas très très avancé, mais que lentement mais sûrement. Okay. Et voilà, on est rendu à la dernière section de cet épisode, qui va être mes inspirations tricot de 2023. Parce que en fait, je veux pas, c'est pas vraiment un Make 9, même si j'en ai 9 de listés dans mes choses. C'est surtout je sais pas comment l'expliquer, c'est plus une inspiration avec des laines que j'ai dans mon stage depuis un certain temps, puis que j'avais déjà des projets en tête pour ces laines-là, mais que j'ai pas encore eu le temps ou il y a toujours eu quelque chose d'autre qui est apparu qui a fait que j'ai fait un autre projet au lieu de ceux-là, mais que les laines ont quand même toujours gardé ce projet-là d'associer à eux. Si ça peut clarifier un peu, là, je sais pas à quel point c'est clair, mais c'est un peu ça l'idée derrière ce Make 9-là. Premier projet qui est avec la laine de Urso Polaire. Elle a sorti cette laine-là l'année dernière, si je me trompe pas. Qui est de la 80% laine polypée, 20% nylon, de la grosseur, mais il me semble que c'était de la bulky, là, si je me trompe pas, parce que c'est vraiment un gros fil, là. Une grosse laine. Puis c'est un beau violet avec ben des variations, là, on voit du plus foncé, un petit peu plus pâle. C'est vraiment un beau rose violet pourpre, c'est vraiment le bon mot pourpre. Donc, parce que c'est la couleur cheval pourpre.
Puis j'en ai 4 ou 5, là, je me souviens plus exactement. Mais je veux faire le cardigan Tofino de Taraline Morrison. Je crois que cette idée-là m'est venue de Vanessa de Van Gabon, de Knit and Travel, qui a aussi un podcast. Là. Je pense qu'elle avait fait, elle aussi, le Tofino avec cette laine-là. Puis j'avais trouvé que c'était vraiment un beau résultat que ça l'avait donné. Puis depuis que j'avais acheté cette laine-là, c'était ça que j'avais en tête. Je l'ai juste pas encore fait. Pourtant, je m'attends à ce que ça soit pas un projet qui, vu que c'est de la grosse laine, qui soit bien long à faire. Mais je vais peut-être me le réserver pour après un chandail en fingering, pour comme récompense de petite laine à grosse laine, là, de projets un peu plus longs à faire avec des petites aiguilles, avec un autre projet qui est plus rapide avec des grosses aiguilles. Je pense que c'est comme ça que je vais l'aborder parce que j'ai plusieurs projets qui vont être en fil simple, là, fingering, qui va être avec des petites aiguilles, là, donc je vais peut-être me garder ça pour un projet un peu plus bonbon, de grosse laine, satisfaction rapide, si on veut. OK? C'est ça pour mon premier projet là, que j'ai en tête. Je vais mettre encore une fois les photos, là, comme les autres fois ici, là, pour présenter là, les patrons si vous les connaissez pas. Donc, Tofino pour celui-là. Ensuite, ceux-là, j'en ai déjà parlé, là, les deux prochains, donc je vais passer rapidement. Celui-là, mon Dieu, il a l'air vraiment plus fluo que dans la... comme ça, c'est plus la vraie couleur que si je l'approche, qui a l'air vraiment orange. Là. Ça l'est, là, mais un petit peu moins clair que quand je l'approche. C'est pour faire le Chestnut Sweater de Petite Knit. J'ai fait mon échantillon. Tout est beau. Il me reste juste vraiment à faire le projet. Avec la Urso Mouton couleur Boom Clap et la Urso Lune couleur Boom Clap, qui est un vraiment beau orange, qui n'est pas dans ma palette habituelle, mais que m'attire énormément. Donc, ça va être pour un Chestnut Sweater de Petite Knit. C'est ici. Le prochain, j'en ai également déjà parlé. C'est ça ici, qui est pour faire le menuet de... des poêles de mohair. Pour faire le menuet de Marie-Christine Lévesque, qui est qui va être fait avec le mohair de Florabelle que j'avais fait teinte expressément pour moi, et un mérino cachemire nylon. Je crois bien que c'était le mérino cachemire nylon. Couleur vino les deux, qui est un beau, encore une fois, un peu plus foncé là, ici, que par rapport à si je l'approche. Un beau violet, rose-violet. Puis ça va être vraiment beau, là. C'est vraiment la couleur que je voulais quand j'ai vu le menuet sortir. C'était vraiment ça que j'avais en tête. Puis Josiane a réussi à me faire la teinture que je souhaitais pour faire ce projet-là. Lui aussi, mon échantillon est fait. Il me reste juste à castonner le projet. Puis c'est probablement le prochain que je vais mettre sur mes aiguilles là, quand je vais avoir terminé un de mes projets en cours là, dans ce moment. Donc, menuet de Marie-Christine Lévesque en laine Florabelle. Ici. Ensuite, l'année dernière, le 4 juin, il y a eu la première édition du festival Le Dernier Rang à Rouyn-Noranda, mais c'était sous forme de marché éphémère, puisqu'ils n'ont pas vraiment eu le temps, avec les recommandations sanitaires et tout, d'organiser une vraie édition de festival. Mais il y a eu un marché là, qui a duré une journée, auquel évidemment je me suis présentée. Puis il y avait sur place les laines Fibrani que je ne connaissais pas du tout, mais que m'ont vraiment attirée là, par les couleurs et la présentation générale, l'esthétique générale en fait de sa boutique. Là, les laines sont toutes super belles. Là, ça a été vraiment difficile de choisir vraiment un coloris. J'en ai racheté même là, par la suite que je vous présenterai une autre fois parce que je les ai pas mis sur ma liste.
mais que va probablement être tricotée au courant de l'année, là. Mais je vais présenter celle-là, qui est la base Aristo, qui est 90 Merino Superwash, 10% lin. Fait que c'est quand même une base différente de ce que je tricote habituellement. On peut voir là vraiment, là, je sais pas si... Ah oui, on peut voir, il y a comme des petits bouts un peu plus épais dans lesquels on peut retrouver des petites fibres de lin qui ressortent. C'est la couleur... Ah, il n'est pas écrit. Bon, je sais pas c'est quoi la couleur, mais c'est un beau jaune. Encore une fois, un peu en dehors de ma zone de confort. Mais je veux me tricoter un ranunculus d'été. Donc, manche courte ou manche trois quarts. Là. Ça, je verrai quand je vais le faire. Mais je pense que le ranunculus de Midori Heroes, qui n'est plus à présenter, que je pense que tout le monde a déjà fait. Sauf moi, je ne l'ai pas fait encore cet été. Définitivement, printemps-été, là, je veux absolument m'en faire un. Donc, en petit jaune comme ça, je pense que malgré mon teint pâle, ça va pouvoir être beau pareil, là, un beau petit jaune. Donc, ça fait depuis presque, ça va faire 1 an, en juin, que c'est dans mon stash. Donc, je pense que c'est important. Je pense qu'il est temps, en fait, que je le tricote là, au printemps pour pouvoir le porter cette année. Ok, c'est ça pour ça. Ensuite, ça ici, qui est de la Gelen Yarn pour les deux, la même couleur, qui est Pour Me Some Sugar. Et la base Bella, qui est 70 mérino, 20 cachemire, 10 soie, qui est un single ply, fait que c'est un brin là, qui n'est pas retordu, ben qui est retordu, mais qui n'est pas un brin unique en fait, là. Il n'est pas retordu avec d'autres brins. Donc on voit ici là, que c'est vraiment un brin unique, avec des beaux roses, avec des speckles, des variations et tout. Puis, même chose avec la Suri Silk Cloud, qui est 74% Baby Suri Alpaga, 26% soie, qui est aussi très varié. Comme ça. Puis, ça va être pour faire un lundi cardigan de Camille Descoteaux. Encore une fois, dans le thème des roses. Je pensais pas que j'aimais autant le rose. Ça a l'air que c'est ma couleur de l'année. En tout cas, pour le moment. Ouais, c'est pour faire un lundi cardigan un peu ton sur ton parce que c'est le même coloris, même s'il y a des variations différentes. C'est le même coloris, mais c'est doux, là. C'est doux, ça n'a pas de bon sens, c'est doux. Puis je pense que ça va être un beau chandail, là, douillette, si on veut, là. J'ai jamais fait de brioche, fait que ça serait une première pour moi. Donc, c'est un peu aussi pour ça là, que je veux me donner ce défi-là cette année. J'aimerais bien ça. Puis, ça fait vraiment longtemps que ça puis ça, c'est ensemble, puis que c'est un lundi cardigan. Donc, ce serait bien que cette année, il devienne un lundi cardigan pour vrai. Mais on verra, là, mais j'aimerais vraiment ça. Je pense que ça serait vraiment beau, je crois. Donc, pour un lundi cardigan de Camille Descoteaux. Je vais prendre ça. Je l'ai déjà présenté, mais je le représente parce qu'il retourne dans mon Make 9 de cette année. C'est un Aros sweater en brebis du beau rivage Frisson fine, qui est aussi un brin unique, le single ply, avec différentes couleurs. Là. Je vais pas les nommer chacun. Là. Ils ont été teintes par les arts textiles du Témiscouata, fait que ça c'est vraiment précieux vu que Christine ne teinte plus. Avec les mots soie qui sont assortis, comme c'est ici. Et qu'on a un beau naturel, un beau vert, un beau beige blé, je dirais, un petit rose, puis un gris. Que je pense que ça, c'est non teint, là. Ça doit être avec du Jacob. Des fois, ils sont... Je vais regarder ici. Ouais, que ça, c'est du...
le East Frisian avec la laine Jacob, là, de mouton Jacob, qui est grise. Fait que ça rajoute un petit gris avec le petit beige, un mélange du naturel avec le gris plus foncé du Jacob. Va falloir que j'échantillonne pour l'ordre des couleurs, mais toutes les chances sont pour que ça soit beau, là, sont là pour que ça soit beau, peu importe dans l'ordre dans lequel je mets mes couleurs. Mais je suis vraiment contente. Puis ça, j'ai acheté ça directement à la bergerie l'année dernière à Saint-Nicolas, dans le coin de Québec, pendant mes vacances l'été passé. Puis j'aimerais vraiment ça, le tricoter et le porter là, cette année. J'entends tellement parler du Harros, puis je ne l'ai pas fait encore. Puis je trouve tellement que c'est un beau tricot avec des beaux détails. Puis je pense que tout le monde, ça leur prend un chandail rayé dans leur garde-robe. Puis j'aimerais bien avoir le mien cette année. Fait que ça fait partie des projets de 2023. Ensuite, j'ai ça ici, qui est de la Illimani Sabri 2, couleur marzipan, qui est un fil chaînette, je dirais, là. Beige avec un petit peu de brun. Je sais pas si on est capable de voir la petite chaînette. Ouais, on peut le voir un peu, là, l'effet chaînette du fil. C'est pour me faire un Anchors Summer Shirt de petite knit. Ça fait ça aussi longtemps, là. Je pense que j'étais même pas... Je pense que j'étais encore aux études à Montréal quand j'avais acheté ça pour faire le Anchors Summer Shirt. Je l'ai jamais fait encore. Ça traîne dans mon stash. J'aime encore le patron. J'aimerais ça l'avoir. Donc, cette année sera probablement la bonne pour le Anchors Summer Shirt de petite knit en marzipan, qui est un beau beige, là, blanc, brun, beige. Puis je pense que ça va être beau. Je pense que j'aimerais ça. Ça va être beau. C'est vraiment squishy. La Sabri, c'est 85 coton organique, 15% bébé alpaga. Donc c'est quand même un fil différent que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Donc j'aimerais vraiment ça. Je pense que ça serait vraiment une belle addition à ma garde-robe. Puis jusqu'au d'été, j'en ai pas beaucoup. Puis j'aime bien ça. Je pense que ça va être léger puis assez aéré et frais, là. C'est la seule laine que quand tu y touches, on dirait qu'elle n'est pas chaude, qu'elle est comme aérée, si on veut. Je sais pas trop comment le mettre dans des mots, là. Mais je pense que ça pourrait être un beau projet, là, printemps-été, ça. Le Anchors Summer Shirt. On achève. Ah. Ça ici, qu'on change un peu de couleur, c'est de la laine mohair mouton en fingering, qui est la base rosa de Florabelle. C'est ici. Couleur gris. C'est un beau gris charcoal avec des plus foncés, plus pâles. Ça a un beau halo. On peut le voir un peu là, ici, là. Ça a vraiment un beau halo. Puis ça la propriétaire Denise là, de Florabelle, à chaque fois que j'allais dans la boutique, je la regardais, je la voyais, elle était donc bien belle, je la flattais. Puis j'en avais parlé à mes parents, que je la trouvais tellement belle, cette laine-là, cette couleur-là, que je comprenais pas qu'elle était encore ses tablettes. Denise, j'y disais la même affaire. Et elle me les a mis de côté et m'a fait un gentil rabais en me disant, tu sais, que elle était pour moi, cette laine-là, elle était là, elle m'attendait. Fait que je la remercie tellement parce que je l'adore, je la trouve tellement belle, la laine. J'adore. Fait que Denise, si tu m'écoutes, merci, 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 merci. Et ce sera probablement un, là je sais pas comment le dire, Oula sweater de Gregoria Fibers. Je vais mettre une photo qui est un beau chandail avec un détail de coupe-torse, si je me trompe pas, en forme de pointe avec un beau col.
qui n'est pas un col montant, juste un petit col un peu là, qui n'est pas repris non plus, c'est vraiment dans la construction. Il est vraiment beau. C'est sûr que ça va être un projet de longue haleine parce qu'il y a beaucoup de côte torse, il y a beaucoup de... je veux pas, c'est en fingering, mais que ça... Tu sais, ça c'est vraiment un petit fingering. C'est vraiment pas un gros fingering. Fait que... c'est un projet qui va demander de la patience, de la patience, de la patience. Mais je pense que ça serait vraiment beau. Fait qu'il va falloir que j'échantillonne pour être sûre que j'arrive, là. Mais je pense que ça serait vraiment beau. Fait que, avec cette couleur-là, là, qui, hey, ça brille, là. Ouais. Je pense que j'aimerais vraiment ça, faire ça pour l'automne. OK. Et mon dernier de mon Make 9, que j'ai déjà parlé au dernier épisode, c'est la laine, encore une fois, des Brebis du Beau Rivage, la petite frissonne X-Fin, qui est 60% Agnew East Frisian, 20 alpaga, 20 nylon. Grosseur, pardon, grosseur fingering, c'est ici. Couleur café au lait, puis teint par Florabelle, encore une fois. C'est un beau beige brun pâle. Je le trouve vraiment beau. Et j'en avais déjà parlé que je voulais faire le Wildnis Sweater de Fiber Tales, qui est un beau chandail avec de la texture tout le tour au niveau de l'empiècement, qui est fait en forme de yoke, avec des augmentations qui fait en rond là, tout le tour. Puis vraiment une belle texture. Puis je pense que cette laine-là va rendre vraiment beau la texture. Fait que je pense que ça pourrait être un beau projet, ça aussi. Mais tu sais, tous les projets vont être beaux, là. C'est juste que je pense que j'ai plus de projets que de temps pour les faire. Fait que je me mets pas de pression. Si je réussis à faire ça, je réussis. Si je réussis pas, ben tant pis, ce sera pour une autre fois. Ce sera pour une autre année. Mais j'aimerais vraiment ça, là, en accomplir au moins quelques-uns de cette inspiration-là, parce que c'est vraiment, je pense, des projets que je vais porter, qui seraient beaux dans ma garde-robe. Donc, on verra ce que l'avenir nous réserve, mais c'est ce que j'ai dans la tête pour le moment. Donc, c'est tout ce que j'avais à présenter pour ce 4e épisode. N'hésitez pas là, de commenter si vous avez des impressions, des commentaires sur mes épisodes, des suggestions. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, il n'y a pas de problème. Là. Je pense que j'aime quand même là, discuter tricot. J'ai pas beaucoup de... En fait, j'ai ma mère, j'ai ma grand-mère qui tricote, mais j'ai pas beaucoup de tricoteuses dans mon entourage, là, autre que dans ma famille. Donc, n'hésitez pas, là, si vous voulez jaser tricot, ma boîte de messages est toujours ouverte. Je suis toujours... je veux toujours en apprendre plus, savoir ce que les gens tricotent et savoir aussi s'il y a des tricots que j'ai présentés qui vous ont inspiré. Ça me fait toujours plaisir. J'ai reçu un message l'autre jour de... le nom m'échappe. Mais si tu te reconnais, ben merci. J'ai vraiment apprécié que tu partages. Elle a commencé le Tuku Sweater après l'avoir vu dans mon épisode. Donc ça m'a vraiment... j'ai vraiment trouvé ça le fun de voir que j'avais inspiré quelqu'un à faire un projet qu'elle avait peut-être pas vu passer sur les réseaux sociaux, le patron et tout, puis qu'après avoir vu ma version ou avoir vu le début et tout, qu'elle s'est dit « Ouais, c'était un tricot que j'aimerais me faire. » Fait que j'ai vraiment trouvé ça le fun de le savoir. Je veux toujours voir ce que vous faites et tout, là, si j'ai pu vous inspirer un peu. Là, je fais pas de patron et tout, mais j'aime voir que mes projets donnent envie à d'autres de tricoter les mêmes patrons que moi. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On se reverra peut-être au courant du mois de février ou de mars, là, dépendamment de quand je mets cette vidéo en ligne et de mes avancements tricot. Là, j'ai attendu quand même d'avoir un peu plus de choses à montrer avant de filmer parce que au début janvier, j'avais
mes mitaines, mes chaussettes. J'avais pas fini ça, j'avais pas fini mon sweater numéro 18. Fait que je trouvais que j'avais rien de nouveau de commencer. Fait que je trouvais que ça valait pas vraiment la peine de filmer. J'aimais mieux attendre d'avoir un peu plus de contenu. Donc, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce si vous avez apprécié la vidéo. Puis, on se revoit la prochaine fois. Bonne fin de journée!